La parole est à Monsieur Olivier Servat pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon collègue Élie Khalifé, rapporteur de ce texte, pour ce travail ô combien important pour nos populations. Je remercie également les associations guadeloupéennes et martiniquaises qui œuvrent depuis tant d'années afin que soit reconnue la responsabilité de l'État et que les victimes soient indemnisées. J'entends ci et là que l'État ne serait pas entièrement responsable, qu'il n'aurait qu'une part de responsabilité. Le spectacle que vous donnez est celui de grotesques calculs politiciens sur le compte de vie humaine. Honte à vous. Tenter de réduire la responsabilité de l'État face à un tel scandale sanitaire est un crachat gluant à l'endroit des ouvriers agricoles guadeloupéens et martiniquais décédés ou atteints de cancer suite au développement de maladies professionnelles. C'est également un doigt d'honneur au reste de la population, empoisonnée à travers sa consommation alimentaire et en eau. Elle aussi développe des cancers. Eh bien, qu'il faille saluer, nous ne pouvons nous contenter de la déclaration du président Emmanuel Macron en 2018, car, comme on dit chez nous, parole en bouche, pachage. Plus de 90% d'entre nous, Guadeloupéens et Martiniquais, qui sommes empoisonnés et pour lesquels aucun antidote n'existe. Nous détenons le record mondial du cancer de la prostate, 7 fois plus qu'en France hexagonale, 7 fois plus que partout ailleurs dans le monde. Parallèlement à cela, un écocide grave a été commis. C'est tout l'environnement qui est touché, mais aussi toute l'activité économique qui en a subi des conséquences, avec des terres inexploitables ou encore les activités de pêche très réduites. Ce cadre macabre étant posé, nous espérons que ceux qui tentent, à notre triste constat, de minimiser la responsabilité de l'État, seront inspirés de faire preuve de respect et de décence envers nous, population de la Guadeloupe et de la Martinique. Je n'appelle donc à la retenue, chers collègues de la majorité, Madame la Ministre, à la mesure. Nous parlons là de familles meurtries par la perte ou par la maladie d'un proche. Ici, il n'y a pas de place pour de la politique politicienne. Descendez du train de l'indécence, au bord duquel vous avez choisi d'embarquer. La Guadeloupe, la Martinique, la France entière vous regardent. Il ne s'agit plus de déterminer la dangerosité de ces pesticides, ni même de constater l'ampleur du désastre écologique et sanitaire pour nos territoires et populations. Il faut, comme le propose le texte d'Élie Khalifé et des co-signataires, reconnaître la responsabilité de l'État dans l'autorisation des pesticides. Rappelons que dès 1979, la chlordécone avait été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme cancérigène possible et a été sciemment épandue sur nos terres de 72 à 93. Si en 90 le produit est interdit en France, le puissant lobby de la banane parvient à obtenir auprès du ministère de l'Agriculture de l'État une dérogation permettant de poursuivre son épandage sur nos sols jusqu'en 93, autorisation signée par l'État à part entière. Reconnaître ses responsabilités, c'est participer à restaurer le lien de confiance tant distendu en Outre-mer, vous l'avez constaté. C'est aussi aller plus loin dans le chemin de la réparation annoncée par le président de la République pour traduire en actes cette reconnaissance. Par conséquent, notre groupe LIOT soutiendra sans réserve cette proposition de loi socialiste qui appelle à reconnaître la responsabilité de l'État dans le scandale lié à la chlordécone, à poursuivre un objectif de dépollution des eaux et des sols et à indemniser les victimes. Dans la lignée des recommandations du rapport de l'OPEST, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, notre groupe appelle à aller plus loin en mettant en place un dépistage systématique du cancer de la prostate dès 45 ans,
en accentuant fortement l'effort de recherche sur les effets exacts de cette contamination, en améliorant la communication à l'endroit des populations, en accélérant la formation des professionnels de santé de Guadeloupe et de Martinique. Enfin, je rajouterai que l'État doit doter nos territoires d'un institut dédié aux soins oncologiques, puisque si nous sommes touchés 7 fois plus par le cancer, mettez en place les moyens efficaces. Et indemniser enfin, au-delà du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, dans la mesure où ce dernier ne prend en compte que des maladies professionnelles. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Servat.